Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un like et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Je ne peux pas être sûr que mon EMI n'était pas juste un rêve que j'ai fait alors que j'étais ivre une nuit. Je veux croire que je ne suis pas fou, mais les choses qui se sont produites pendant mon EMI me font douter de ma santé mentale. De plus, depuis mon EMI, je reçois constamment des prémonitions visuelles et auditives qui m'avertissent d'événements terribles qui se réalisent parfois. Mon EMI est survenu à la suite d'un accident de voiture survenu alors que je rentrais chez moi après une soirée. J'avais bu cette nuit-là et, fatigué, je me suis endormi au volant. Je me souviens m'être réveillé pour voir les phares d'un véhicule venant en sens inverse juste devant moi, et par réflexe, j'ai donné un coup de volant pour éviter une collision. Heureusement, ma voiture a quitté la route juste à temps pour éviter la collision. Cependant, j'ai fini par heurter un poteau de clôture dans le pâturage dans lequel je me suis arrêté. Alors que j'étais allongé là, saignant abondamment de la coupure sur ma tête, je pouvais sentir mon corps se détendre de plus en plus alors que je perdais progressivement connaissance. Soudain, j'ai pu entendre mon nom murmurer, et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un bel ange me regardant. « Prends ma main et dépêche-toi », a dit l'ange en tendant la main vers moi. Sachant qu'il ne fallait pas remettre en question son jugement, j'ai tendu la main vers l'ange, et alors qu'il tirait ma main, j'ai senti un désengagement marqué alors que mon corps physique relâchait son emprise sur mon corps spirituel. « Nous devons nous dépêcher. Il y a beaucoup à faire », a conseillé l'ange. « Ok », ai-je marmonné, déconcerté par tout ce qui se passait. L'ange s'est agenouillé avant de s'élancer vers le ciel, m'emportant avec lui alors que nous voyagions à une vitesse inimaginable. Alors que nous foncions à travers le firmament, je me retournais pour voir des entités déformées aux yeux rouges sang qui me fixaient, des yeux si obsédants et effrayants qu'ils continuaient à envahir mes rêves. Ce sont des âmes torturées, des âmes de damnés qui se tiennent maintenant dans les rangs de l'armée du trompeur, dit l'ange, répondant à la question qui me préoccupait le plus. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici, me rassura l'ange. Où est-ce ici ? Demandai-je. Tu es au paradis. Tu as été invoqué, répondit l'ange. Je ne crois pas aux contes de fées, cependant. J'ai arrêté d'y croire il y a longtemps, dis-je. L'ange s'arrêta et me jeta un coup d'œil momentané. Si c'était le cas, Danny, tu n'aurais pas été invoqué au paradis. Tu aurais été dévoré par les damnés, dit-il. Je réfléchissais à ces paroles éclairantes et me demandais pourquoi je n'étais pas vraiment damné, puisque je n'avais pas prié ni assisté à l'église depuis plus de 30 ans. Nous y sommes, me conseilla l'ange, me sortant de ma rêverie. L'ange me conduisit alors dans un bâtiment de type circulaire, un édifice imposant dont les portes semblaient mesurer 30 mètres de haut. Alors que nous nous approchions, les portes s'ouvrirent suffisamment pour que je puisse entrer. « Il t'attend », dit l'ange tandis que je le regardais. « Qui ? » demandai-je. « Entrez, vois par toi-même », me conseilla-t-il. Je continuai alors d'avancer et, immédiatement après être entré dans le bâtiment, je fus ébloui par une lumière extrêmement vive. « Approche », entendis-je une voix me communiquer par télépathie. Alors que j'avançais prudemment, je pouvais voir plus clairement à travers la lumière à chaque pas, de sorte que, peu de temps après, je pus identifier un trône de pierre et ce qui semblait être un homme d'environ 40 ans assis dessus. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Les choses deviendront bientôt plus claires pour toi, me rassura-t-il. Tandis que ma vision s'adaptait à l'éclairage ambiant, je pus distinguer les traits de l'homme assis sur le trône. Je pus discerner qu'il avait la peau bronzée, de longs cheveux bruns et une barbe, et qu'il portait une robe blanche. L'homme dégageait une telle vitalité qu'il semblait incarner la vie elle-même, et la lumière qu'il émanait était si brillante qu'il était difficile de le fixer du regard pendant un certain temps. Aussi étonnante que soit sa présence rayonnante, je me sentais réchauffé par elle plutôt que de ressentir l'inquiétude ou l'appréhension que l'on pourrait attendre de quelqu'un qui a vécu une vie de mépris éhonté pour la prière et l'observance des rituels. Bienvenue, mon fils. Tu as beaucoup de questions. Sois patient. Toutes tes questions trouveront une réponse en temps voulu, dit-il, et même pendant qu'il communiquait, je recevais des réponses à mes questions par télépathie à une vitesse stupéfiante. Danny, mon fils, à cause de tes choix, tu es mort. Tu as souillé ton propre corps en buvant et tu as risqué la vie d'autres personnes par ton comportement imprudent. Ce n'est pas pour cela que tu as été créé. Ce n'est pas ce que tu as promis à mon père quand tu as demandé à naître sur terre, a-t-il dit. Oui, Seigneur, j'ai gâché ma vie et je comprends que quelles que soient les conséquences, ton jugement sera juste et équitable, ai-je répondu. Tu n'es pas ici pour être puni. Ton jugement n'est pas encore venu, a conseillé Jésus. Alors pourquoi suis-je ici, ô Seigneur ? Ai-je demandé. Tu es ici pour réfléchir à ce que tu as pris pour acquis au cours des 48 dernières années, a-t-il répondu avec un soupir de déception. Puis, à travers une série d'images, on m'a montré une version de l'accident dans lequel j'étais entré en collision avec le véhicule venant en sens inverse. Dans cette séquence d'événements, l'impact de mon camion a complètement détruit la voiture qui arrivait en sens inverse, tuant le mari et la femme, tandis que leur fille a été projetée à 15 pieds du véhicule et est devenue tétraplégique à la suite de l'accident. J'ai vu comment j'ai survécu à l'accident mais j'ai été condamné à purger 3 peines de prison à vie consécutive, que j'allais rejoindre les damnés et qu'une fois en enfer, des démons aux yeux rouges déchireraient ma chair, dans un cycle sans fin.
Pourquoi me montres-tu cela, ô Seigneur ? Ai-je crié. On te montre cela pour que tu trouves enfin la volonté de changer. Ta vie sera vitale pour l'avenir de la terre, a-t-il répondu. Moi, aussi stupide que je sois, je n'ai pas immédiatement compris ce que Jésus disait. Comment puis-je être utile à l'avenir ? Je suis un raté complet. Ai-je affirmé. Tu transmettras les messages de mon Père à ton peuple, a répondu Jésus. Quel message ? Ai-je demandé, complètement confus. Le message est que leur monde sera purifié, et qu'ils le seront aussi. L'homme est destiné à détruire l'homme. Vous l'avez déjà fait d'innombrables fois et vous êtes sur le point de le refaire, a-t-il répondu. Que voulez-vous dire par nous sommes destinés à nous détruire nous-mêmes ? Ai-je demandé. Les hommes continuent de se détruire les uns les autres dans des guerres et en s'entretuant, a-t-il répondu. J'ai vu des images projetées de bombes nucléaires larguées une par une, d'abord sur Hiroshima, puis sur Nagasaki. On m'a ensuite montré d'autres guerres où nous avons inutilement utilisé des armes de destruction pour tuer des millions de personnes à la fois. J'ai ensuite vu des images d'un avenir que je n'avais jamais vu. Dans cet avenir, j'ai vu une bombe nucléaire exploser à Washington, D.C., puis en Virginie, en Floride et en Californie. D'après ce que j'ai pu voir, les missiles ont été tirés depuis tout le Japon, mais ce n'était qu'un des scénarios possibles. Je ne savais toujours pas comment aider qui que ce soit. Dites aux gens ce qui va arriver, a-t-il dit. Si la guerre approche, Seigneur, pourquoi ne l'arrêtes-tu pas ? Demandai-je. Immédiatement, je vis les yeux de Jésus prendre une couleur de feu et son visage devint sérieux tandis qu'il se mettait en colère. Pourquoi devrions-nous le faire ? La plupart des gens nous ont bannis de leur cœur et de leur vie. Nous avons été bannis de vos écoles et remplacés par de fausses idoles. Pourquoi devrions-nous sauver votre race encore une fois ? Répondit-il. Encore une fois ? Demandai-je. Mon père voulait détruire les humains. Il en a trouvé un parmi vous, l'a béni ainsi que sa famille et a inondé votre terre. Mon père tient ses promesses et la terre périra à nouveau dans le feu et le soufre. Préviens tous ceux que tu peux, et s'ils refusent d'écouter, alors ils périront, car je reviens bientôt. Maintenant, vas-y. Répondit-il. Immédiatement, je me sentis tomber avant de fusionner violemment avec mon corps. De retour dans mon corps, j'entendis quelqu'un frapper à la fenêtre de ma voiture, me demandant si j'allais bien. Alors que mes yeux commençaient à s'habituer, je vis que c'était le mari du couple dans la voiture qui arrivait. Ne vous inquiétez pas, les secours arrivent. M'a-t-il rassuré. Quelque temps plus tard, j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. On m'a fait une analyse de sang pour déterminer mon taux d'alcoolémie et, par la grâce de Dieu, il était de 0%. Il m'a fallu de nombreuses années pour trouver le courage d'écrire cela parce que j'avais peur de la réaction des gens. J'ai moi-même du mal à y croire, mais je sais au fond de moi que mon expérience était réelle.